Merci pour ce prix d'Horacio Arez, le troisième prix qui récompense la série des enquêtes du commissaire aux morts étranges. J'ai eu l'idée d'une série réunissant un duo d'enquêteurs inattendus, le jeune commissaire aux morts étranges, en charge de la résolution des crimes les plus mystérieux de la ville de Paris, assisté du moine hérétique, la cinquantaine, érudit, fantaisiste et séducteur, serviteur affranchi d'un pouvoir qu'il déteste et qui de son côté les craint. Il préfigure en quelque sorte la prochaine révolution. Ils sont donc porteurs d'idées, de réflexions d'une certaine modernité, mais leur position est fragile, comme le rappelle un personnage. Je me suis fondu dans leur système, je l'ai changé sans qu'ils s'en aperçoivent, j'ai inversé les rapports de force et ils ne s'en rendent compte de rien. Cela dit, je ne rentre jamais en conflit ouvert avec le système, j'y reste visible mais dissimulé en même temps, alors on me tolère comme une perversion naturelle, sans bien se rendre compte de la portée de cette tolérance. Ce duo intergénérationnel me permet d'explorer la part d'ombre du siècle des Lumières dans des épisodes policièrement indépendants et d'aborder au fil des livres des thèmes intemporels comme le mysticisme, l'opposition entre la raison, la foi et les superstitions, de montrer une société sous tension car tout système de caste satisfait ceux qui en profitent et crée tension et remous chez ceux qui n'en profitent pas. C'est aussi la fin d'un certain angélisme historique, Louis XV étant roi dépravé, les conditions de la vie de la plupart des Français sont abominables, les mendiants et les pauvres sont légion à Paris. Leur présence dérange, c'est la peur de la foule qui revient dans la préoccupation de Sartine, le lieutenant général de police du roi, quand il justifie l'usage de la répression. Vous ne comprenez pas, Volney, dit-il, ils sont si nombreux, la masse des pauvres nous engloutirait tout entier. Cette crainte explique pourquoi le pouvoir royal s'est transformé en une monarchie policière qui espionne tout le monde avec un réseau de mouches qui relatent les faits et les gestes de chacun. Et malgré tout, ce siècle, c'est aussi celui de l'éclosion de la liberté de penser, la liberté de passer, la liberté de passer outre. C'est aussi celui de la naissance de l'opinion publique, bien avant la naissance des réseaux sociaux. C'est une série qui fait également voyager hors de Paris, dans une petite vallée de Savoie pour découvrir le monde rural en passant par la République de Venise, la cité aux 1000 canaux où les visages sont des masques et les cours de palais des scènes de théâtre, jusqu'au dernier qui se déroule au Caire, avec Petit meurtre au Caire. Et je suis d'autant plus heureux de recevoir ce prix après la sortie de ce livre, Au royaume des esclaves mamelouks, au pays d'Isis et des mille et une nuits, où les rapports de force et d'autorité sont inversés et où maîtres et esclaves ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent. Une rencontre toujours actuelle de l'Orient et de l'Occident. Merci encore pour ce prix d'Horacio Arez et n'oublions pas qu'en ces temps de repli sur soi, l'homme a encore une patrie commune, celle des livres. Merci et bonne lecture.